Bienvenue sur Milk & Mama, le podcast des femmes qui osent faire bouger les lignes. Aujourd'hui, je vous fais découvrir un extrait du prochain épisode de Milk & Mama qui sera diffusé ici dimanche soir. Bonne écoute. Mais du coup, la notoriété, ça améliore pas, ça adoucit pas un petit peu le rapport au corps et au physique ? Pas du tout. Ça améliore rien, la notoriété. Au contraire ? Non, même pas. Juste, ça ne change rien. Moi, en tout cas, ça ne m'a rien changé. Peut-être qu'une autre comédienne te dira l'inverse. Moi, ça n'a rien changé. Ni dans... j'ai beau recevoir des centaines de messages qui me disent « Ah, t'es trop belle » ou je ne sais quoi, même, ou juste... En fait, je pense que la notoriété, ça... C'est très compliqué le rapport à la... Entre guillemets, même le mot notoriété, en plus, faut le prendre avec des pincettes. C'est-à-dire, je dirais plus être reconnu pour un aspect, un talent artistique. On va dire, c'est plus ça, c'est être reconnu par les gens pour quelque chose. Alors moi, ça va être pour, on va dire, mon parcours de comédienne récemment. Je pense que ça apaise à peine le début de sentiment de légitimité qui pourrait exister. C'est-à-dire de dire, ah, peut-être qu'en fait, j'ai une place, j'ai ma place, parce qu'évidemment, chacun a sa place. Mais c'est aussi des thématiques très compliquées que moi, j'ai beaucoup de mal à gérer. Je ne suis jamais légitime. J'ai un fort syndrome de l'imposteur qui est... Alors, je pense que c'est pas la peine de donner la définition du syndrome de l'imposteur, ou tu penses qu'il faut la donner ? Bah, tu peux te donner ta définition. En fait, je me dis toujours que tout ceci étant, entre guillemets, ma carrière et tout ce que je fais, et donc toute la notoriété qui peut en découler, n'est qu'un immense malentendu. C'est pas une blague, c'est drôle à dire, parce qu'il y a des gens vraiment qui quand ils m'écoutent, ils disent « Bah non, c'est impossible qu'elle puisse penser ça, vu que factuellement, c'est pas le cas. » Et en fait, c'est ça la gravité du syndrome, c'est que malgré toutes les preuves de, comme tu dis, est-ce que la notoriété apaise, malgré tous les retours positifs, ce que ça peut m'apporter ensuite, ce que ça peut découler de positif pour moi dans mon travail et dans mon avancement, ça ne change pas le fait que je me dis, un jour, ils vont se rendre compte qu'en fait, j'étais nulle, et ils vont me dire, waouh, attends, stop. Et en fait, tout va s'arrêter, et même juste chaque fois que je fais quelque chose de plus dans mon parcours, je me dis, c'est une erreur, ils se sont trompés, jusqu'à un moment où ils vont me demander de faire ça, et là ils vont voir que ça je sais pas le faire, et donc ils vont se dire, ah d'accord, tu sais pas faire ça. Alors en fait, je ne fais que vivre finalement dans l'anxiété et la peur que je sois un peu démasquée de ce que j'estime en fait ne pas être assez suffisant comme capacité, comme talent, comme compétence, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de ma façon d'aborder les choses, donc je ne peux jamais vraiment être satisfaite d'une quelconque notoriété, parce que pour moi c'est jamais en paix. En fait, c'est jamais en paix, c'est toujours un sursis. Je me dis, ah, c'est passé pour cette fois, ok, bizarre, ok, c'est sorti, ok, ils ont pas vu, ok, il y a même des gens qui ont aimé, très bien, ça me rachète un peu de sursis, jusqu'à la prochaine fois. Et en fait, je me dis toujours qu'à la fin de chaque projet, ça va s'arrêter. C'est un peu comme aussi la métaphore du rocher de Sisyphe, où j'ai toujours l'impression que je pousse un gros rocher qui est mon parcours, mes projets, mes envies, et que à chaque fois j'en coche un, je fais tomber le rocher en haut de la falaise, et après, je redescends et je suis revenue à zéro, comme si rien n'avait existé, et je repars sur la montée, comme si je l'avais jamais montée. Ah, bon, enfin, on va partir sur une montée, et on remonte, j'arrive en haut, je fais tomber mon rocher, et je repars. Et en fait, c'est vraiment ce truc un peu, c'est pas schizo, mais il y a un petit peu un côté, moi, parfois, mon mec, il essaie de me faire des schémas, de me dire, Joséphine, tu vois bien que là où tu es, factuellement, tu as monté des marches, donc tu vois bien que tu n'es pas au même point. Et je dis, oui, c'est vrai. Donc, tu sais, c'est vraiment un truc, j'ai l'impression qu'il parle à un enfant de 6 ans. Je dis, oui, c'est vrai, j'ai fait plus de projets qu'il y a 5 ans, mais ça ne veut rien dire, ça ne garantit rien, parce que notre métier est tout sauf mathématique et tout sauf scientifique. Et clairement même, ça ferait rendre fou, je pense, des scientifiques, tellement c'est pas fiable, tellement des choses de dernière minute font que ça déjoue tous les pronostics. Et c'est tout le temps le cas, que moi, je peux pas lui dire, je dis oui, c'est le cas, mais à l'instant T où je te parle, qu'est-ce qui me garantit que je vais continuer de travailler ? Qu'est-ce qui fait que demain, je suis sûre que quelqu'un va m'appeler ? Je me dis, mais parce que ça fait 5 ans que c'est le cas. Et même plus, parce qu'avant de faire Plan Cœur, je travaillais déjà bien. Et pour moi, ce n'est pas suffisant pour me rassurer, pour m'apaiser, pour me faire kiffer. Et donc, c'est toujours beaucoup de souffrance finalement. Si l'extrait vous a plu, retrouvez l'épisode complet dimanche soir sur Milk & Mama. À très vite.